c'est bon. Bonjour à tous, voici les détails de l'équipe d'Augsbourg publiés sur TikTok. Donc là, on a commencé à l'Inter Miami à la saison 2024-2025. Donc en fait, si vous voulez, on a commencé aux États-Unis car la saison elle a commencé en janvier 2024 et non en septembre 2024 comme dans la plupart des championnats en Europe. Donc ensuite, nous sommes allés au Sporting Lisbonne, au Paris Saint-Germain, au Napoli, à Dortmund et on a fini à Augsbourg. Alors pourquoi on a commencé aux États-Unis? Car tout simplement, si vous avez un joueur qui a 22 ans, en commençant 6 mois plus tôt, donc en janvier 2024, il peut avoir 21 ans. Et là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que sur son potentiel, il peut avoir les belles promesses, il peut être spécial ou même tout simplement être prometteur. Et là, en fait, pour monter son potentiel, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est vraiment un glitch qui est très intéressant. Mais ce n'est pas un glitch définitif parce que justement, il y a des joueurs comme Yagbo, vous allez voir qu'il n'a pas eu ça. Et pourtant, c'est un des meilleurs au niveau de la moyenne dans l'équipe. Totalement, je suis totalement d'accord. Donc là, nous allons aller dans le plan de développement. Donc là, vous voyez Joseph Anang, qui est un gardien qui n'a pas de potentiel. Son potentiel, il est à 64-65, si je ne me trompe pas. Et là, il est à 93. Il a vraiment été très solide. Du coup, là, vous voyez les notes d'Arjani Marta, donc il est très complet. Alors, juste un truc, s'il vous plaît. Pourquoi alors vous avez Avonian au début, le gardien? Simplement parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Donc voilà, on achète des joueurs libres, des vieux, justement pour que les joueurs continuent à progresser quand on va passer à la nouvelle saison. Ça sera quelque chose qui sera expliqué dans la prochaine vidéo sur YouTube. Et Jakaba est simplement un gardien extrêmement prometteur du centre de formation qui a mérité sa place en tant que doublure d'Anang, tout simplement. Exactement. Donc là, vous allez voir les notes de Julien Timber, excusez-moi, vu qu'ils sont jumeaux, je peux me tromper aussi. Donc il a une moyenne générale de 98, donc c'est vraiment un joueur très important, c'est le vice-capitaine de l'équipe. Et là, vous voyez tout simplement ses notes qui sont très très bonnes. Il est très rapide, il est très bon en technique, il est très bon défensivement et physiquement. Et il a surtout une très grosse endurance, 85, quelque chose qui est très difficile à faire travailler pour les défenseurs centrales. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est extrêmement régulier. Là, vous allez avoir Ben Krizen, donc c'est un défenseur qui n'a pas de potentiel, mais qui est très jeune. Il a 94 de moyenne générale, et vous voyez, lui aussi, il est très complet. Vous avez Christopher Wu, donc lui, c'est un joueur qui n'est pas très rapide à la base et pas du tout technique, mais là, vous voyez qu'il est très complet, il a 95 de moyenne générale. Omo Babidel, le joueur de Nottingham Forest, 94 de moyenne générale, lui aussi très rapide, très bon techniquement et très complet. Vous avez notre pépite Geladoué, lui il a 98 de moyenne, c'est un des plus jeunes de l'équipe, il est très rapide, très puissant, très très bon techniquement, donc voilà. Vous avez le frère jumeau de Jonathan Timber qui est Quentin Timber, le capitaine de cette équipe, donc lui il est très complet, il sait tout faire, il est rapide, il a une très bonne finition, voilà, c'est vraiment un joueur très complet et qui a été très important pour cette carrière. Là vous avez Doucouré, qui est un milieu de terrain qui a 96 de moyenne, lui aussi il a été très bon. Donc là, vous voyez en détail ses notes. Et voilà, pour nous, c'était très important que la plupart des milieux de terrain soient un peu tout faire pour notre style de jeu en pressing, pour vraiment étouffer l'adversaire. Donc là, vous avez Charlie Webster, un joueur qui est très très technique à la base, qui n'a pas du tout de potentiel malheureusement, mais qui n'est pas du tout rapide et qui n'est pas puissant. Et là, vous voyez qu'on a vraiment travaillé ses points faibles. Il a quand même 95 de moyenne générale, c'est un des joueurs les plus jeunes de l'équipe. Et vraiment, il a été sensationnel en ayant énormément d'endurance et en étant bon à tous les matchs. Là, vous avez Yann Boho, la star de l'équipe. Donc, c'est un joueur qui n'a pas bénéficié du glitch. Donc, lui, il a commencé la carrière en ayant 23 ans. Mais on a quand même réussi à le monter à ce niveau, à un potentiel et à une moyenne générale de 96. Et honnêtement, il sait tout faire. Défensivement, il est vraiment très costaud, avec une bonne interception, une moyenne générale défensive de 72. Il a énormément d'endurance, 96 et 96 en force. Ceux qui sont vraiment, ça, ce sont ses points faibles. Il n'a aucune endurance et pas du tout de force. Il a vraiment été très très rapide aussi, une très bonne finition, vraiment un joueur sensationnel. Et en plus, c'est très difficile de travailler la force et l'endurance des joueurs. Hein. Donc ça, on va vous montrer et vous expliquer dans une prochaine vidéo comment le faire. Là, vous avez Alex Maiten, un milieu de terrain qui a 94 de moyenne, qui n'a aucun potentiel, vraiment un potentiel
pas du tout bon. Il a été très rapide. Donc lui aussi, on a travaillé son endurance pour qu'il puisse enchaîner les matchs. Sa force aussi, qui était un de ses points faibles. Et une grosse finition. Donc c'est un joueur qui a vraiment beaucoup soufflé Boho et qui nous a aidés. Là, vous avez André Santos qui est l'exemple parfait du joueur parfait pour nous. Donc, sa note minimum, c'est 88 en finition, enfin en tir, excusez-moi, et 88 en passe. Et là, vous voyez qu'il a 95 en finition. Il est très rapide, mais il est aussi très bon défensivement en physique et dans les dribbles. Vous avez Dylan Bakwa aussi, qui a 97 de moyenne générale. Odu Boko qui a 94 de moyenne générale. Lui, c'est une ancienne pépite du centre de formation de West Ham. Mais dans le jeu, il a un potentiel à 64 et il joue en 4e ou 5e division anglaise. Et là, vous voyez, il n'a aucun point faible. Il est rapide, il a une très bonne finition. Donc, il a 94 dans les tirs, 99 en finition, 80 dans les passes. Il est très très bon techniquement avec une moyenne de dribble de 91, un très bon contrôle de balle. Et surtout, il a une énorme endurance, 92, ce qui fait qu'il peut tenir les matchs et il a une très bonne force. Vraiment une très belle découverte. Et là, vous avez déjà quitté notre double ballon d'or qui lui aussi a 96 de moyenne générale et qui nous a vraiment aidé durant cette carrière. Alors, comment on arrive à faire ça? Donc là, on va vous montrer une première astuce. Donc, c'est au niveau de l'entraînement avec les coachs, tout simplement la gestion des coachs. Donc voilà, nous, on a recruté des coachs. Donc là, on va en détail, tout simplement, qui vont accélérer le processus de progression de chaque joueur à 5 étoiles, 4 étoiles. Ça dépend en fait en fonction du budget, de la disponibilité des coachs. Mais généralement, c'est ce qui aide l'équipe et les joueurs à progresser plus rapidement, surtout au tout début. Donc les 2-3 premières saisons, c'est primordial, les gars, d'avoir ça pour que les joueurs puissent avoir des très bonnes fondations, tout simplement. Ensuite, on va vous expliquer dans une autre vidéo une tactique qu'on a qui est très très bonne et qui permet justement de transformer les joueurs, surtout quand après 90 de moyenne. Donc là, ça va être plutôt vraiment très utile à partir de la 3e saison. Mais ça va être disponible dans une autre vidéo. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir des joueurs extrêmement complets comme nous, tout simplement, avec beaucoup d'endurance, beaucoup de force et qui vont vraiment passer à un autre niveau. Donc, merci pour tout, les gars. Vous voyez les statistiques d'Odu Boko, de Madiakite et de Bakwa. Au niveau des passes, ce que Boho a fait. Donc, excellente journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.